Parce que tu es le successeur de votre grand-mère. Il faut que pour arriver là, il faut... Tu sais, quand vous entrez ici, je sais que le gardien est même parti où? Le gardien est parti au Jacob. Vous faites même comment pour atterrir dans la maison aussi? C'est à moi que tu parles comme ça, Caprice. Ferme ta bouche, toi qui? Toi qui? Moi, Mary. Hein, va te faire foutre. Ok. Papa, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir la pression de cette grosse famille sur ma tête. Papa, je ne savais pas que ma belle famille était tellement hypocrite. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi hypocrites, papa. Depuis le monde de Dormo, j'ai déjà tout vu. J'ai déjà tout vu. Papa était appelé de venir me soutenir parce que ça me dépasse. Ma fille, compte-moi ce qui ne va pas. Tu m'as appelé en larmes. Je viens, toi, tu pleures. Hein? Je suis quitté au village d'Aïdaï. C'est pour toi. Dis-moi tout. Papa. Ah, Mkicho, singa way. Calme-toi. Singa oui, abouché ça. Dis-moi ce qui se passe. Ça ne peut pas me dépasser. Papa, t'as fait mouiller. Toute la famille de Normo ne fait que me torturer. En quoi faisant? Sa petite sœur Babette Nana, elle n'était même pas à l'enterrement de Dormo. Elle est venue ici là l'autre jour. Je me suis dit que voilà, comme elle n'a pas pu venir à l'enterrement, c'est sûr qu'elle vient essuyer mes larmes. Papa, la fille m'a tout montré. La fille m'a tout montré. La fille m'a tout montré. Elle me dit qu'elle est venue élire domicile ici. Que ici c'était la maison de son grand frère Dormo. Et qu'à partir de maintenant, elle occupe la place de Dormo dans la maison. Pendant que je suis encore en train de réfléchir, qu'on relâche mieux. Voilà son frère Cheval Blanc. Comme tu as entendu qu'au village, on avait volé la boisson, on a retrouvé que c'est lui qui était allé voler ça, était allé garder ça au champ. Il vient confisquer les clés de la voiture. Ça, c'est pas possible. Ça. Il vient récupérer les clés de la voiture. Mais t'as ce à toi, Bible, non, rien. Non, ça peut pas se passer. Pas, tu ne connais même pas le plus grave. Sa soeur Monica, il dit que la famille là, c'est les Chinois. Tu sais que la mère avait fait plus de 10 enfants. Non. Moi, je le connais. Kata. Monica est arrivée ici là qu'elle peut vendre que toute la maison pour je me mets que dehors. Oh, les enfants que j'ai fait avec Dormo sont des bâtards, ce ne sont pas ses enfants. Oh, Dormo, ça m'a reconnu les enfants là comme ses enfants. Ce sont des enfants là, n'ont pas leur sang. Oh, elle a tout fait. Papa, Galiki, on lui a vendu un chat. Galiki, on lui a vendu un chat. Calme-toi. Chopindor, je suis devant toi. Et rien ne peut t'arriver. Kobojo là. Tout ce qu'ils vont faire, tu comprends? Ils vont me voir devant eux. Tu as compris? Même s'il faut que je quitte au village, m'installer ici, pour que quand ils vont venir très prochainement, ils vont me trouver. Papa vient t'installer, pardon. Kobojo là. Oh, bah, l'oreille. Papa vient t'installer. Ganou est abattu. Moi, Jacob, je suis ici à Douala. Comme tout là. Et même si ça me dépasse, comme on ne sait jamais, comme si ça me dépasse, j'ai les relations, j'ai les connaissances, Bayangam, comme moi. Tu comprends? Que si je les fais appel, ils vont se m'encourir. Tu comprends? J'ai par exemple le noble Bayangam. C'est un homme puissant aussi, papa. Voilà. Je le connais, non? Voilà. Big God, that's mon bain. Comme tu m'as André. Si je leur téléphone, ils vont faire. Pour ça, ne t'inquiète pas. Merci, papa. Maître. Merci, papa. Les gens qui ne font même rien, ils chassent seulement les biens. Les termites n'ont pas commencé à manger un Dormo sous terre. Ils viennent déjà discuter les biens. Et eux n'auront rien. Tout ce que ton mari t'a laissé, c'est pour toi. C'est pour toi. Papa, est-ce que j'ai même dit que je ne leur donne rien? C'est la façon de venir qui est un problème. Non, papa. même si tu veux leur donner quelque chose, je refuse. Comme ils ont commencé comme ça. Tu
comprends? À la guerre comme à la guerre. Ah oui, à la guerre. Merde. Ah, Papa, ils savent même que tu as fait le maquisard. merde, putain, misère. Là, au temps de Aïjo, je t'ai dit que Aïjo m'a salué comme ça. Ils savent même ça. Ah. Ils disent toujours que... Aïjo m'a salué comme ça. Et pourtant, Aïjo, avant de mourir, n'a jamais salué quelqu'un comme moi. Il dit, Jacob, tu as fait le bon combat. Tu comprends? Hey, comment? Les Yama viennent faire comme ils ont vu, avant que tu as les biens. Ah non, tu vas jouer des biens que ton mari. Vous avez souffert ensemble pour construire ça. Ensemble. Et les gens veulent venir. Allons à la maison, pas. Ne reste pas ici. Aïe. Allons à la maison. Je t'ai vu comme ça. Tu me savais point. Cholo. Comment tu là? Hey, c'est quoi? C'est toujours la fatigue là comme ça. Comment non, maman? Très bien voyagé. Ah, on peut dire, maman. Tu grandis derrière, tu es quitté du village, prendre la voiture la nuit, voir avec le matin sans me dire. Hey! Ah, maman, toi aussi, tu me sous-estimes déjà. Hein. Non, je comprends plutôt que mon fils a grandi. Merci encore. Merci, maman. Merci. Merci. C'est le blanc que tu vas porter pour ton père. Il t'a dit qu'on n'a pas besoin de mettre le blanc ou le noir. On n'a pas besoin de ça. Qu'il aille se reposer en paix. Tu sais que dans notre famille, on ne fait pas les choses en on ne se rase pas, on ne met pas le blanc, on ne met pas le noir. Là, je te vois avec ça, là. Je ne veux pas avoir des remords. Habille-toi normalement comme tu avais l'habitude de t'habiller. D'accord, maman, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas quand même facile d'oublier papa. Non, je n'ai pas demandé que tu l'oublies. Ok. Moi-même, il faut beaucoup de temps pour l'oublier. Un homme si bon comme Dormo, comment faire pour l'oublier aussi rapidement? C'est chose impossible. Mais sauf que il va bien falloir que nous reprenions notre vie en main. Ce serait pas facile. Regarde toute cette grande maison. Sa présence, son manquement, maman. Qu'est-ce que je fais de nous? Ouais, d'accord, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. C'est sa chaise habituelle. Là, il s'assoit souvent. Non, C'est son billet qu'il jouait toujours, maman. Non, moi, je vais faire comment pour consoler tes enfants? Je vais commencer comment pour consoler tes enfants? Pas, s'il te plaît. Tu sais que je me suis évanouie au village. Ne recommence pas. Je t'en prie. Ne recommence pas. Je sais que tu es un grand garçon. Je compte sur toi pour sortir de cette situation. Si derrière toi, tu te plonges encore dans ça, moi, il fait comment, Jacob? Si c'est toi qui te plonges encore dans les pleurs comme ça, je fais comment? S'il te plaît. Je comprends, maman. S'il te plaît. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ici, Jacob. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de t'appeler fatigué. Ton téléphone ne te passait pas. Qu'est-ce que Toute la famille de Ndomo. Toute la famille de Ndomo, ils sont arrivés ici depuis l'autre jour. Mon fils, ils m'ont insulté. Ils m'ont promis tout. Hey. Attends, ils t'ont insulté. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, papa. Ils disent que, comme leur frère est décédé, il faut que je libère la maison. Qu'à partir de maintenant, ce sont tous les propriétaires. Pardon? Hey. Propriétaire, tu dis? Je dis qu'ils ont dit qu'à partir de maintenant, tu sais que quand tu as eu 21 ans, je t'ai expliqué que je suis venue en mariage, Ndomo m'a pris, il y avait déjà ta soeur et toi. Et il vous a reconnu comme ses enfants. Non, au fait, avec Ndomo, je n'ai pas fait d'enfants, je t'avais expliqué. Mais sauf que Ndomo vous a toujours aimé comme ses propres enfants. Jusqu'à même dans le testament, il a écrit que c'est toi l'héritier. Donc même sous terre, il sait qu'il a laissé deux enfants ici. Ils disent que jamais vous n'êtes pas de leur sang. Oh, je suis stérile. Je n'ai pas fait les enfants en Ndomo. Ils ne peuvent pas vous accepter comme leur petit-fils. Et ils m'ont tout dit. Monique a été ici, sa soeur qui fait comme si elle fumait le je ne sais quoi là. Elle a dit qu'il faut seulement que je parte. Qu'elle ne veut même pas entendre. Le cheval blanc est venu ici. Son frère qui avait volé la boisson au village lors de l'enterrement là. Que c'est la voiture de ton père ici qu'il veut.
Moi, je t'ai déjà dit chaque jour, maman, ne te familiarise jamais avec cette famille. Tu fais comme si tu ne comprends pas les mentalités. Je te parle, tu ne comprends jamais, maman. Mais toi, tu vois bien les conséquences. Jacob, la femme est censée aimer ses beaux-frères de la même manière qu'elle aime ses frères. La belle famille et ma famille, nous sommes unis. Donc, comment devrais-je faire pour ne pas les aimer, Jacob? Donc, c'est comme mon papa meurt, que chacun vient maintenant se présenter dans sa maison. Mais quand il était là, personne ne venait leur rendre visite. Quand il était malade, il faut préciser. Ok. Donc, moi, fait des mois de maladie, personne n'est arrivé ici. D'accord. Aujourd'hui, c'est chacun, c'est chacune, c'est chacun qui discute de bien. Je ne savais pas que ma belle famille était aussi hypocrite, Jacob. Je ne savais pas, mon fils, j'ai eu tort de ne pas t'écouter, je suis désolée. Maman. Je suis désolée, Jacob, j'ai eu Ça tort va, de ne pas calme-toi, maman. t'écouter. Ça va, calme-toi. J'ai eu tort, mon chéri. Calme-toi, maman. Je suis un homme. Je vais prendre mes responsabilités en main. Merci. Si papa dit que je suis l'héritier de cette maison, je te promets de gagner ce combat. C'est juste un petit problème pour moi. Merci, chérie. Laisse-moi le temps du me reposer. Je Tu vas suis te fatigué. reposer mon cœur. Donne-moi ton sac, je vais t'aider. Non, maman, ça va. Merci. Bah, allez. Bah, allez. Courage. Merci, chérie. Tout d'un coup, mon fils a grandi. Tout d'un coup, Jacob est devenu un homme. Je ne reconnais pas Jacob. J'ai comme l'impression d'avoir affaire à un monsieur. Dieu merci. Ça veut dire que je ne suis pas seule dans ce combat. Caprice! Caprice! Bonjour, tata Mary. Tu appelles qui t'attend, mère? Je t'attends. On se connaît. Hein? Tu n'es pas de ma famille. Tu as compris, non? Je veux voir ta mère. Ok, je m'en vais l'appeler. C'est vous en attendant que je l'appelle alors. Et en venant de là, tu m'apportes un verre d'eau. Chouane. T'attends, mère. Ok. D'accord. Que le combat commence. Oui, excuse-moi. J'ai un peu berné là. Il fallait que j'arrête d'abord la conversation. Ça va, je vais bien. Je vais bien, merci. Je trouve mon sourire progressivement. Et puis, ça va, ce sont les étapes de la vie. Ouais, c'est pas facile. Avoir un homme aussi bon comme Domo et puis de se retrouver seul. Je dors sur un lit de presque 2 mètres carrés toute seule. Quand je me réveille, je contemple tout ce que nous avons fait ensemble. Ça me fait tellement mal, mais bon, c'est la vie. Bon, d'accord, j'ai de la visite, hein, je te reviens, s'il te plaît. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour de quoi? Le jour n'est pas bon. Qu'est-ce que j'entends ici? Qu'est-ce que j'entends, Caprice? Que tu as chassé mon frère cheval blanc d'ici? Gagne la maison de son frère? Gagne la concession de son frère? Tu te prends même pour qui là? Hein? Sache que tout c'est bien ici. C'est pour notre frère. Et nous avons le devoir et le droit de récupérer nos biens. Parce que ça appartient à notre frère. Tu as compris, non? Hein? Quand je parle, madame vient s'asseoir à côté de moi, elle a les coups de fil. Ces coups de fil là sont importants que moi. Hein? Où est même Sabine? Sabine est où? Sabine n'est pas là. Elle est sortie, elle est partie avec Monica. Ne me dis pas que tu as chassé Sabine. Ne me dis pas que tu as chassé mes soeurs d'ici. C'est que toi et moi, on aura des sérieux problèmes. Je me fais entendre.
sommes ici. Hein? Prends ça. Je suis malade, prends ça. Je dis, imbécile, tu te prends même pour qui? Hé, tu te prends pour qui? Tu peux te voir sur mon enfant. Depuis que tu bavardes là, je te réponds pas. C'est interdit. Strictement interdit. Pour toi et pour les autres. Portez-moi sur mon enfant. Parlez avec vos bouches sans toucher personne. Le respect n'est pas synonyme de peur. Vous avez compris? Toi, qui viens parler fort aujourd'hui, tu as boire comme une petite chienne. Quand Dormo était malade, tu es passé à l'hôpital. Tu sais de quoi Dormo souffre avant de mourir? Tu es arrivé au dehors, on l'avait déjà enterré. On peut discuter, c'est bien. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous ne craignez même pas les morts. Si Dormo se réveille et te trouve ici, tu vas dire que tu fais quoi ici? Tu parles fort à qui? Tu cries sur qui? Hein? Et tu touches mon enfant. C'est toi qui me parles ainsi. Imbécile! Tu me parles ainsi. Pour te parler, il faut que tu te Toi, caprice comme moi, si je suis venue doter. avec ton argent. Moi, tu as ce que tu vas manger pour dormir. Ok. Avec ton argent. Madame. Tu sais combien tu as demandé à Dormo de te donner pourquoi tu te déplaces? Parce que tu es au succès de votre grand-mère. Il faut que pour arriver là, il faut... Est-ce que tu sais, quand vous entrez ici, je sais que le gardien est même parti. Le gardien est parti au Jacob. Vous faites même comment pour atterrir dans la maison aussi? C'est à moi que tu parles comme ça, caprice. Ferme ta bouche. Toi qui? Toi qui? Moi, Mary. Hein, va te foutre. Ok. Merci beaucoup, je t'acclame. J'ai passé. Je t'acclame aujourd'hui. Écoute-moi. Écoute-moi. Arrête-moi ici. J'ai passé une vie à vous respecter. Ah bon? Moi, particulièrement, je te respectais parce qu'on m'a dit que tu es le successeur de la grand-mère de Dormo. Maintenant, grand-mère ou pas grand-mère, je pisse sur vous. On ne parle pas fort ici. Okay. Et je vous dis tout le temps, ici ce ne sont pas les quartiers difficiles où vous vivez là. Nous vivons ici dans les quartiers résidentiels. Quand vous arrivez ici, vous baissez d'un ton, on ne crie pas ici. On ne crie pas ici. Oh, maintenant, tu libères. Maintenant, je t'acclame. Et toi? Arrête le machin, la main de l'objet, tu reviendras dehors. Je reviendrai pour vous. Tu reviendras où? Regarde-moi ça. Merde, c'est pas possible. Vous croyez que le respect c'est la paix? Je vous attends. Vous ne m'avez même pas permis de finir de pleurer mon mari. Mais il n'y a pas de souci. Lui-même sous terre, il comprendra que je suis en train de le venger. Je vais vous traiter one by one. Si vous voulez aller appeler tout votre village. Mais c'est quel genre de personne ça? Parce que je m'ai marié où? Mais les gens décident de ne rien travailler pour venir bagarrer pour les biens de... Ah, pourquoi tu n'as pas mis le piment dedans? Calme-toi, maman. Le combat vient que de commencer. Je vais juste voir son comportement et sa façon de réagir. Merde! J'ai déjà trouvé son point faible. Observe, tu verras. Ce n'est pas possible. Quand ces petits oisifs-là arrivent ici, il faut éviter de venir encore m'appeler. Je n'ai même plus besoin de me frotter à eux. Bonjour. Vous, c'est qui? Moi, c'est qui comment? Vous, c'est qui? Moi, je suis chez ma fille. C'est la maison de mon feu grand frère Dormo. C'est la maison de... Mon feu grand frère Dormo. Ah, c'est vous qui voulez nuire ma fille. Hein, c'est vous qui venez ici là, faire les boucanes. Hein? Les boucans de quoi? Sachez que moi, je suis là. Tu es là et puis quoi? Madame, regarde. Tu as vu ça? Je suis un maquisard. Et un maquisard reste un maquisard. Personne de vous n'entre plus ici. Hey. Hein, vieux? Personne de vous n'entre plus ici. Vous allez voir. Toi qui pour nous interdire ici? Hein? Ah, je me rappelle. C'est toi le grand-père qui bavardait trop à la dot de caprice là. Oui, c'est moi. C'est toi, hein? Oui, c'est moi. Et c'est toi qui viens réclamer ici là. C'est le chez toi ici. Je dis que c'est chaud, ma belle. Rentre au village, commandez là-bas. Maman. Ok. Méfie-toi. Méfie-toi. Je dis quitte devant moi là. Quitte devant moi. Quitte. Comme Quitte devant moi. Comme c'est la Je guerre. te dis quitte devant moi. Comme c'est la guerre que vous voulez.
que tu es venu faire ici. Attends-moi, j'arrive. Ah, tu arrives, hein? Tu vas me trouver. Quelqu'un me pied ici, là. Je l'égorge avec ça. Comment ça? Dame shit. Merde. Mary, Oui. tu sais que ça cause pas que je reviens encore ici. Parce que normalement, il voulait pour moi revenir ici. Avec tout ce que ma Monica m'a dit la dernière fois, moi, il voulait pour moi mettre ma permis ici. Sérieux? Elle t'a dit quoi? Non, elle m'a dit que tu sais que je suis venu ici dernièrement pour vouloir vendre la voiture à 1,5 million. Elle m'a dit que non, la voiture ne peut pas coûter seulement 1,5 million. Sa voiture au moins à partir de 15 millions. Tu vois un peu? Elle m'a dit que bon, il a dit que bon, maman, il fait comment? Elle m'a dit que, hey, ne tente pas, la voiture est chère, c'est ma 15 millions. Il a dit que bon, maman, bon, bon, quelle est la solution? Elle m'a dit que non, que je me calme, que je ne me dérange pas. Que dès qu'elle va vendre la voiture à 15 millions, elle va me donner 5 millions dedans. Tu es bête. Franchement, quand tu vois Maman là, elle peut vendre la voiture à 15 millions et te donner 5 millions. Regarde seulement l'autre, notre frère, l'autre avant Dormo là, qui était mort là. Elle a vendu ses biens à plus de 100 millions. Elle t'avait donné combien? Elle avait donné 700 000. Tu vois, 700 000. Ça veut dire que si elle vend la voiture à 15 millions, elle va te donner 1000 francs. Je te dis qu'aujourd'hui là, moi, le rang travaille pour moi. Tu ne peux pas laisser. Oui! Parce que si on laisse, on n'aura plus rien. Est-ce que tu sais que c'est quand tu parles maintenant même que je me rends compte que tu as raison? Oh. Attends, mais tu peux avoir raison. Hein. Ce n'est pas que je peux avoir raison, j'ai raison. Hey. J'ai raison. Aujourd'hui, la gérante travaille pour moi. J'étais comme toi. Est-ce que tu sais que quand moi je venais de la maison aussi, j'étais comme toi? Je suis venu toujours tout flamme. C'est elle qui m'a calmé. L'autre jour que non. C'est comme ça. Elle essaie de me convaincre. Ça veut dire que. Mais. Toi-même, tu connais notre famille. Ça veut dire qu'il faut prendre pour nous. Ouais. Aujourd'hui. Mary rentre travaille sa part. Non, tu as raison, mais ne allons. laisse pas. Allons, moi j'y fais ça. Comme dans le vieux. Le Dieu! Oh, j'ai gagné. Tu m'as eu. Vas-y, double. Bon. Tu n'as même plus les forces. La peine, comment ça te dit? Attends. Demande le bâton là. Il y a quoi? Demande le bâton là. Ah, le petit peu. Il y a les microbes qui viennent là. Les microbes. Oui. Il y a quoi? Rentrons. On va venir prochainement. On a dit pourquoi? Tu ne vois pas le vieux là? Lui c'est qui? Le vieux là est dangereux. Mary, tu m'as dit quoi dehors? On vient chercher pour nous. Et maintenant, pourquoi nous sommes déjà là? Nous sommes là pour... Tu veux m'arrêter? Pardon, laisse-moi... Ne pas là-bas. Je dis que le problème c'est le vieux. Le vieux c'est très dangereux. Il est très violent. Mary. Tu ne peux pas. Le vieux va faire quoi? Le vieux, il ne m'inspire pas confiance. Attends, Mary, je t'appelle combien de fois? 2 fois. S'il te plaît, ne me dérange même pas un peu. Si tu ne veux rien faire, ou peut-être toi tu as peur de lui, tu peux rentrer. Lui, il ne peut rien me faire. Il est quoi? Il est où? Un chétif comme ça. Pardon, dis là-bas du temps. Pardon. Eh. Pardon. Oh. Pardon. Tu pars où? Il vient voir Caprice. Tu vas voir qui? Il vient voir Caprice. Tu veux voir Caprice? Oui. Tu es qui? Hey. Il est qui? Hey. Monsieur.
Toi-même là, tu es fort, hein. Mon fils, je suis un grand guerrier. Non, le pétard, laisse d'abord ça d'abord. Ils ont d'abord fait comment pour entrer ici là? J'étais là dehors. La Mingri femme là, elle est venue, je lui ai montré que moi je suis comme ça. Je vais même l'égorger. Elle a dit, oui, Donc ça veut dire que quand vous étiez dehors, tu as laissé le portail ouvert. oui, j'ai laissé le portail. Tu laisses le portail ouvert pourquoi? Par rapport à quoi? Attends, mon fils, ne compte pas fort. J'ai laissé le portail ouvert par exprès. Oui, parce qu'elle m'a dit quand je venais. Donc ça veut dire que c'est toi qui nous mets en insécurité ici là, c'est ça non? Non, pas en insécurité. Je savais que elle va entrer. Parce que entrer, c'est facile. Mais sortir, C'est difficile. c'est le cadavre. Ok, la peine là, tu comprends maintenant ton plan. Comment là, tu es je suis fort, hein. Je suis fort. J'ai éclaté que tu viens. Hey, autant de idol. C'est là où moi oh merde, on a lutté. Hein. Allons-y, continue le billard. On a lutté. Le père. Oh merde. Tu es fort, hein. Un vieux peu comme ça là. Bon, voilà, on continue à jouer. Maman, pourquoi tu es toujours belle comme ça? Même quand tu es à la maison, tu ne sors pas, tu es toujours belle, toujours que mettre le rouge à lèvres. Est-ce que tu veux faire plaisir à quel homme encore maintenant? Tu fais plaisir à ton père qui est sous terre. Tu fais plaisir à ton père qui est sous terre. J'ai toujours été comme ça. Et c'est ça qui était le combat de l'homme. Il me dit, ma chérie, tu dois rester belle. Tu dois rester jolie pour me plaire. Tu sais que ton père n'était pas fort. Et je ne sais pas les femmes. Donc, il a fait de moi un modèle. J'aime ta beauté, maman. Merci. Tu es jolie. Merci. Malgré que papa nous manque, mais c'est la vie. Toi aussi. Parfois, quand je vais m'oublier, je te ramène toujours ça. Toi aussi. Changeons de sujet, maman. En fait, c'est pas ça le but du problème. Toi, c'est quoi? J'ai le Congo ça, t'es dit. Tu avais le Congo ça, non? Tu aimes le Japon. Il fallait que tu sois une fille, ma ça. Hey! Les microbes étaient ici. Les microbes. Et Jacob. Jacob. Papa, tellement que je pense à mon père, il a dit que papa. Bon, de toute façon. Il y a les mots qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Tu connais ce qu'on appelle microbe? Tu n'as pas entendu des gars qui commettent les dégâts partout là, dans les quartiers, qu'on les appelle les microbes? Le problème, c'est que quand les gens sont entrés, père, il a compris que les microbes sont là. C'est pour ça que j'ai utilisé son mot microbe. Et qui sont entrés? Mais à ma mairie, avec ses cheveux blancs, ses cheveux noirs, on n'est pas, ils étaient ici là. Père, il a collé les chasses avec les bâtons quand je le billard là. Tu m'as pas appelé? Maman, attends, mais c'est que je t'appelle, tu as venu faire des bruits. Il voulait d'abord rire la scène, c'est que tu devais gâter ma scène. Ils sont encore venus. Les gens ne se fatiguent, ils ne travaillent plus. Ils sont devenus nos gardiens. Un peu, ils sont ici. Un peu, ils sont ici. Parce que quand papa décède, que chacun vient maintenant se lorgner dans sa maison. Oui, au fait, c'est comme ça la vie, Jacob. C'est l'hypocrisie. C'est ça que je te dis tout le temps que quand tu vas te marier, il faut sécuriser ta famille. Parce que la belle famille que tu vois là, je me rends compte aujourd'hui que la belle famille n'est pas l'amie de quelqu'un. Tu comprends? Je comprends, maman. Quand tu vas te marier, sécurise ta femme, tu sécurises tes enfants. On sécurise la femme en lui donnant un acte de mariage en belle et due forme. Tu comprends? Je comprends pas. C'est encore ça qui fait ma force ici. Hein. Imagine un peu que nous, moi, nous ne sommes pas mariés. Hey! C'est que je suis déjà parti. C'est que je suis déjà parti. Donc, quand tu tombes sur une fille que tu sens que tu vas l'épouser, tu fais la demande en mariage, tu fais la dot et tu l'épouses. Comme ça, même si demain ou après-demain, tu n'es plus là, non. Tu sais que tes enfants, ta femme sont garantis de tout. Si possible même, c'est vrai qu'il y a les mauvaises femmes ici dehors, mais si possible même, quand tu accouches déjà, chaque bien que tu as, tu mets au nom d'un de tes enfants. Tu sais que la maison c'est à ton nom. Je connais, non. Je peux même pas leur dire ça. Hé, c'est leur dire ça. Ils vont dire que, hein, lui c'est qui? C'est son nom par rapport à quoi? J'ai dit à Monique hier que, il y a le nom de Dormo dans l'acte de mes enfants. Il dit qu'il y a seulement le nom, que le sang, ce n'est pas le même sang. J'ai dit que l'État ne connaît pas l'autre là. L'État connaît que Jacob et sa sœur sont les enfants de... Dormo. C'est tout, et puis c'est tout. Mais moi j'ai une préoccupation. Laquelle? Ça fait 3 préoccupations. Un matin, toi seul, vas-y. Maman, moi j'ai décidé d'arrêter l'école, je vais plus fréquenter maman. Quoi? Tu as fait quoi, hein? Je vais arrêter l'école, maman. Je vois que tu n'es pas normal. Mais papa m'a décidé de laisser tous les biens, c'est toute cette agence-là. Tu peux l'utiliser, maman. Ferme ta bouche. S'il ne cherchait pas, tu devais utiliser quoi? Mais il a travaillé pour moi. Toi, tu vas laisser quoi à tes enfants?
Il a travaillé pour toi. Tes enfants vont travailler. Toi, tu vas travailler quoi pour tes enfants? Tu vas leur laisser quoi? Jacob, si tu veux que toi et moi on s'entende, je ne veux plus jamais que tu me dises que tu ne veux plus aller à l'école. Même moi, ta mère à mon âge, ils sont en train de vouloir rentrer à l'école faire des cours d'anglais. Parce que bientôt, là, je vais commencer à faire la ligne. Je vais aux États-Unis, je vais en Angleterre, je vais à Dubaï. Et tout ça, c'est la langue anglaise qui se parle là-bas. Ne dis plus jamais. Et même pour gérer les biens de ton père, il faut que tu sois un enfant instruit, un enfant sage et intelligent. Et pour cela, il faut que tu ailles à l'école. On ne gère pas les biens avec la bouche, on gère les biens avec la tête. Il faut que tu aies une substance grise. Il faut que ta tête, tu aies un bagage intellectuel dont ton cerveau soit bourré. Tu as compris? Mais le problème, c'est que moi, je sais déjà lire, je connais à compter. À quoi encore servir l'école? Jacob. Maman. Jacob, je ne veux pas entrer en guerre avec toi. Je suis déjà en guerre avec ma belle famille. Je ne veux pas entrer en guerre avec toi. Et ils peuvent me gagner, mais toi tu vas pas me gagner. Parce que mon combat, c'est que tu sois le meilleur de tous les enfants. Ne sois pas comme certains enfants bobo que leurs parents leur laissent des biens, ils ne connaissent rien, ils commencent à dilapider là. Je ne suis pas dedans. Donc enlève ça de ta tête que tu ne vas plus à l'école. Ce n'est pas de l'argent pour payer qui est un problème. Ce n'est pas les répétiteurs qui sont un problème. Donc si tu veux fréquenter jusqu'à l'école finie, je vais payer. Ne dis plus jamais ça. Ton père laisse les entreprises. Qui va les gérer pour toi? Ça veut ta bouche? Tu veux employer des gens qui sont intelligents plus que toi, mais ils vont te tromper, ils vont te berner, Jacob. Va à l'école, mon fils. S'il te plaît, mon amour, je t'en prie. Je n'ai plus envie de pleurer, Jacob, s'il te plaît. Dis-moi oui. Jacob, dis-moi oui. Il n'y a pas de quoi tu vas réfléchir. Va à l'école. Avec tous les diplômes que Cheval Blanc a, regarde comment il est devenu poussé. Les diplômes là le servent maintenant à quoi? Ça ne sert à rien. Cheval Blanc n'a aucun diplôme. Si Cheval Blanc avait un diplôme, il n'allait pas venir menacer une femme marié avec un acte de mariage et des enfants. Hein? C'est parce qu'il ne connaît rien. Il est illettré. Ils sont insensés. Ils ne connaissent rien. Il n'y a personne. Le plus diplômé de cette famille-là, c'était ton père. Tu as compris? Je comprends, maman. Ok, merci. Essaye de... Branche la machine à laver là. Tu me laves les vêtements là, s'il te plaît. Maman. Ouais, s'il te plaît. Toujours avec tes caprices. Même quand papa n'est pas, tu fais tous tes caprices. Comme ça. Oh là là, Seigneur, donc tu m'as laissé un gros travail. Il faut éduquer les enfants, il faut lutter contre ta famille, il faut prendre soin de tout ce que tu as laissé, prendre soin de moi. Et qui prendra aussi soin de moi? Mon chéri, pourquoi tu as fait ça? C'est vrai que nul ne décide pour son sort. Bien, écoute-moi bien. Si je t'ai fait entrer jusqu'ici et on s'assoit comme ça, c'est parce que j'ai vu que tu es venu en paix. Tu comprends? C'est ce qu'il fallait faire depuis. La force n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais tu vois, bon, ce que je veux te dire, comme tu viens en paix, si nous, on s'entend, tu comprends? Mais tu vas beaucoup gagner. Caprice, c'est ma fille. Tu comprends? Je peux m'entendre avec elle. Elle donne ta part. Tu seras bien. Tu as compris? Est-ce que tu es d'accord? En fait, Jacob, si je suis là, c'est d'abord pour venir te présenter mes excuses et le comportement que j'étais infligé la dernière fois. Donc, je regrette vraiment mes actes posés. Je suis là pour te présenter mes excuses, papa. Voilà, c'est ce que j'aime entendre. Tu comprends? La paix est... Oh, La paix est bien. La paix est bien. Tu comprends? Voilà. Je te jure. Tu vas caprice comme ça. C'est ma fille. Je sais. Si nous, on est en harmonie entre nous, tu comprends? Je peux lui dire, donne ta part. Tu vas beaucoup bénéficier. Je te jure. Bon. Si toi et moi, nous sommes en harmonie, tu peux lui dire, elle donne ma part. En harmonie, comment? Mais écoute, tu n'es plus une petite fille. Si nous, on s'entend, tu comprends? Si nous, on est ensemble. De toute façon, tu es une belle femme. Mignonne. Oh là là. Je te dis, si nous, on est ensemble, je veux lui dire,
Elle m'a donné ta part, je te jure. Toi, tu serais bien. Si nous, on est ensemble, elle serait bien. Toi, tu serais bien. Elle m'écoute, hein. Tout ce que je lui dis, elle m'écoute. Ok. Fais donc en sorte que je récupère la maison-ci. Quand je vais récupérer la maison-ci, toi et moi, on va vivre dedans. Fais le maximum possible. Comme ça, toi et moi, tu vas voir, ça va bien donner. Voilà, bon, écoute, ma fille, dans la vie, il faut être sage. Il ne faut pas viser en haut. Tu comprends? Commence par en bas. Hein? Tu demandes la maison. Il y a les petites choses en bas d'abord. Tu comprends? Je peux lui dire, elle te donne le biasi. Le bien. Moi, il fait quoi avec? Bon, voilà. Il y a même la voiture noire qui est carrée là. Je lui dis, elle te donne. Je te dis, tu dois bénéficier. Hein? Dans la vie, il faut être sage. Tu commences en bas, mollo, comme ça là, tu auras tout. Ah oui. Ok. J'ai compris. Maintenant, on va procéder comment? Bon, voilà. Fais-moi une bise centrale. Comme ça, je saurais que vraiment, tu es vraiment d'accord. Fais-moi une bise centrale. Papa Jacob, je ne peux pas te donner la bise maintenant. Je veux d'abord obtenir cette voiture. Dès que je l'obtiens, tu auras le reste gratuit. Si c'est comme ça, je suis un vieux singe. Je suis un vieux singe. Tu vas être malin. Hein? Ok. C'est toi qui veux être malin parce que tu es un vieux singe. Tu veux être malin, tu veux me tromper. D'accord, ok, on reste comme ça. On reste comme ça là. Prochainement, tu n'entres plus ici. Si tu ne veux pas être d'accord avec moi. Dans la vie, il faut être sage. Je sais comment je vais faire pour récupérer cette voiture. Ne fais pas à ce qu'on gâte tout ici. Hein. Gâter quoi? Je suis venu te présenter mes excuses, c'est tout. Mais, j'ai accepté tes excuses. Hein? Et au lieu de bénéficier, d'écouter de mettre en pratique ce que je t'ai demandé, tu commences à faire la force, ceci ou cela. Quelle force? Je te demande de m'aimer simplement, de me donner une bise simplement. Non, là... D'accord, j'ai compris. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais réfléchir. Mais sache déjà que nous sommes déjà ensemble. Ensemble? Oui. Et entre-temps, tu commences déjà à mettre le feu. Que j'obtienne cette voiture. Tu comprends, non? Bon. Là... Comme ça, je vais t'appeler. Oui, quand je vais finir de réfléchir, je vais t'appeler. La prochaine fois qu'on va se voir, tu auras ta bise. J'aurai tout. Même en dehors de la bise, tout. Non, c'est déjà bon, assez. Ok. Pendant que tu vas réfléchir de ton côté, hein, je veux accélérer, je veux faire la procédure. Voilà. Je veux parler aussi à ma fille. Tu as compris. Tu comprends? Tu as compris. Voilà, ciao. Ok. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Tu comprends? Bye. Belle. Si j'ai cette femme ici, je veux rentrer avec elle. Donc moi, Mary, moi, belle que je suis comme ça, c'est mon genre d'homme ici. C'est la qualité-ci qui me drague. Ok. Dès que je vais obtenir cette voiture, même une bise, il ne croit pas. Je vais les montrer dans cette maison que moi, Mary, la violence ne paye pas. Maintenant, j'ai pris conscience et je reviens en douceur, dans la paix. Je suis en train de leur montrer que je viens dans la paix. Il faut me sentir dans cette maison.
Tu joues finalement à quoi? Tu joues à quoi le père? Je joue quoi? Par rapport à quoi? Ne joue pas à l'ignorance avec moi. Non, non, mais écoute, mais parlez-moi doucement. Je joue quoi? Qu'est-ce que Mary fait ici? Ah, donc c'est ça que tu es venu comme un tonnerre pour me demander. Elle est venue me demander des excuses. De quelle excuse tu parles? Donc finalement tu as changé de camp. J'ai changé de camp par comment? La personne que je vous ai vu, tu vous as mouraché là. Tu sais que l'histoire c'est simple. Mon petit, écoute-moi. Si c'est ça là qui t'énerve, écoute-moi. Tu fais un petit. C'est stratégie. Écoute. C'est stratégie. Tu comprends? Pour avoir quelqu'un, deux fois, il faut entrer dans leur jeu. Je suis en train d'entrer dans leur jeu. Tu comprends? Moi, je suis un vieux clou. Je peux faire semblant, je viens vers toi, c'est-à-dire, je fais comme si... Le bled que tu racontes là, ça n'a même pas de sens ce que tu as de me dire là. Si tu as en relation avec elle, tu veux que tu as en relation avec elle. Non. Ou bien si tu as changé de camp, tu veux que tu as changé de camp avec elle. Non, mon petit. Non, tu ne comprends rien. Tu ne comprends absolument rien. Je t'ai dit que c'est stratégie. Et si maman comprend un jour que tu acceptes que Mary entre dans cette maison, peut-être toi-même on va te mettre hors d'ici. Non, si quelqu'un vient te demander de laisser, écoute-le d'abord. Tu comprends? Ce que je prépare pour elle, c'est grave. Ne vois pas comme j'ai ri, je fais semblant, je la touche, machin, ceci. C'est stratégique. Donc, je suis un vieux clou. Donc c'est que je prépare quelque chose pour elle. Ah, merde. J'ai quand même des doutes de paix. Non, pas de... Non, il n'y a pas de doute. Je te jure que tu vas voir. Je suis en train de préparer. Ça serait comme un tonnerre. Tu vas voir. Tu vas voir de tes propres yeux. Tu ne comprends rien. De toutes les façons, je vais vraiment le confirmer. Mais sache une chose, que mes doutes sont à 90% et la confiance est à 10%. On fait très attention. Si tu veux jouer au malin avec moi, sache que moi c'est Jacob. On ne me gagne jamais. Je vais frapper la mauvaise porte. Tu as intérêt. Je dis mais tu as intérêt de respecter tes paroles. À bon entendeur, salut. Mon petit. Il n'y a rien à faire pour moi. Le petit ici. Tu peux tout gâter, hein. En tout cas, je sais comment moi je veux jouer. Je suis un vieux clou. Un vieux clou. Ah, moi ça m'avait pas comme. Il saurait comment je veux parler à ma fille. Je veux avoir mes... Voilà, aujourd'hui c'est un spécial barbecue. C'est le goût préféré de tonton Monsieur Jacob. Merde. Ouais. Il y a les cancans ménagers dans les maisons. Tu as nettoyé 8 mains. Je nettoie d'abord ça bien. Ça comme dans l'éponge. Ma fille. Eh, pas. Je t'ai dit que je suis là. Quelque chose ne peut plus arriver, non. Pas depuis que tu avais servi, je ne te reconnais pas. Hein. Ah. Façon, tu te mets sur mesure tout le temps. Hey. Ma fille, quand moi j'étais jeune, Hein? quand moi j'étais jeune, Je sais, non? moi j'étais comme ça. Je te connais C'est pas. pas la vieillesse. Maintenant même, je ne porte que de ces vieux machins comme ça. J'ai sapé. Tu sais que tu es un bon sugar daddy. Juste que ta petite a même 15 ans. Non, bon, ma fille, voilà. Je vois que la famille de mon là, sont très dangereux. C'est ça que tu dis comme ça, pas. C'est les gens que j'évite. Hein. Ils ne veulent même plus entendre parler de là où tu me vois là. Depuis un certain temps, c'est calme comme ça là. Mais il y a une mairie.
elle est différente. Comment ça? Attends, elle est différente. Et deux fois, quand on te menace même comme ça, tu comprends? Deux fois, il faut jouer un jeu. Il faut voir, c'est parce que moi, je suis un vieux clou. Et je vois. Tu comprends? Jacob! Maman! Une minute, viens me ramasser ta petite dehors, dépêche-toi s'il te plaît. Dépêche-toi à la pluie. Je te suis, papa. Voilà. Je vois, j'observe. J'observe. Même tous les bouquins que Mary fait, machin, c'est tout cela. Parmi eux tous là, tu comprends? C'est Mary. Elle est une bonne personne. Papa Jacob, donne-moi une minute et je ramène mes habits dehors. Ok. Mais le climat de doigt là, c'est la magie. Hein. Un peu comme ça, là, le soleil sort une seconde et la pluie tombe une heure de temps. Dis-moi, tu te dis que quoi hein? Je disais que la famille de moi, tu comprends? Il n'y a qu'une seule personne parmi eux que je vois un peu sage. Ouais, comme tu me fais trop peur. Non! Écoute-moi très bien. Tu sais que tu es le chef de famille chez nous. Tu sais que aujourd'hui je t'appelle mon père parce que mon père ne vit plus. Voilà. Parce que c'est toi qui représente mon père qui fut le chef de la grande famille. Ok. Mais tu me fais très peur. J'espère que tu n'es pas aussi corrompu que je pense. Hey. Je te dis la vérité. Je ne sais pas ce que tu causes même en profondeur avec Mary. Jusqu'à venir me dire que non, dans la famille d'Omo, il n'y a que Mary. Vous causiez de quoi? Non, écoute. Hey, Écoute ma fille. Ça se joue, oui, que vous. Oh, comme ça. Donc, on s'en peut venir en Bobga, n'a qu'une famille Bowen, ou je vais voir Mary pas parce qu'elle est mieux. Yo, avant de te fâcher. Comprends-moi. Je te comprends. Comprends-moi. Oui. Je suis un vieux coup. Oui. Voilà, c'est ça. On ne connaît jamais tout une personne. Voilà. Et je ne suis pas venu ici faire un désordre. Dis-moi. Voilà. J'ai vu tous ces gens-ci. J'ai vu tous ces gens-ci. Il n'y a que seule Mary qui est venue te demander les excuses. Elle m'a bien parlé. Elle m'a bien parlé. Très bien parlé. Bien parlé. Tu comprends? Et j'ai vu que, selon ces dialogues, j'ai vu qu'elle réfléchit. Que même ce que... Ouais, papa, il y a comme chute. Non. À la fin, qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, j'ai vu que ce qu'elle t'a fait ici, tu comprends? C'est la colère des gens. Oui. Deux fois même, tu comprends? Il faut voir les choses. Et même un peu libérer. Parce que ce que moi je voulais te dire, je regarde la voiture ici. Oui, la voiture à quoi? Bon. Voilà, la voiture ici, tu donnes à Mary. Hey. Écoute, je n'ai pas encore fini. Tu vas finir quoi? Non, je n'ai pas. Ouais, attends. Écoute-moi. Je t'écoute. Écoute-moi. Là-bas, la voiture, si tu donnes à Mary, c'est stratégie. Oui. Dans la vie, il ne faut pas être toujours tu. Pendant que Mary a la voiture ici, tu comprends? Oui. Sa famille là, tu comprends, va s'acharner à elle, Pendant ce temps, tu respires un peu. Tu comprends? Ils vont t'oublier. Tu respires un peu. Moi, je rentre au village, je fais un tour, voir la situation du village avant de revenir. Dans la vie, il faut être stratège. Tu as fini. Tu comprends? Il faut être stratège. Tu as fini. Tu sais, ma fille. Bienvenue dans le camp de l'ennemi. Quand tu te demandes qui est dans la voiture, c'est Amiri. Moi, je roule avec quoi? C'est la seule voiture qu'il y a. Moi, je roule. Tu as pensé à moi. Tu as pensé à Jacob. C'est de quelle stratégie tu parles? Écoute-moi. La règle de bonne séance voudrait que quand quelqu'un parle, on le laisse parler. Quand tu viens me proposer que je donne cette voiture à Mary, est-ce que tu as pensé à moi ou à Jacob? Non. Vous êtes allé faire votre deal. Parce que je suis sûr, toi, je te connais. Tu sais que ce que tu fais au village, comme dans la notabilité, tu fais la mendicité par excellence là. Tu es venu ici avec ça dans ça. Tu es le notable le plus corrompu de Bayangam. Tu es venu ici, hey, écoute-moi bien.
Tu sais que je connais respecter hein, et je connais manquer de respect. Oui, ma fille. Comme tu as évoqué le nom de cette fille chez moi et en bien, ça veut dire que tu as appris à mettre dans le sac. Par conséquent, toi et moi, on peut plus faire chemin ensemble. Parce que même toi, tu me fais peur. Même toi, tu me fais peur. Ma fille. Au carré sur moi. Au carré sur moi. J'ai peur de toi. Maintenant. Ouais, tu es resté ici là, lutter pour moi. Tu n'es pas venu me dire ce que je dois faire parce qu'eux ils sont considérés comme mes ennemis. Maintenant, si tu as un parti pris dans le camp de l'ennemi, parce que tu ne sais pas que Mary, que tu vois là, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais tu ne sais pas que pour mieux atteindre l'ennemi, il faut entrer sur lui comme tu as dit. Tu crois qu'elle vient entrer sur toi pour rien? Parce qu'elle veut te demander pardon. Tu estimes que le pardon là est suffisant. Hein? Donc quelqu'un fait du mal, elle me fait du mal à moi. Elle veut te demander pardon une seule fois. Et où tu as déjà accepté, tu veux me convaincre. Tu es dangereux. Tu as un élément à suivre de trop près. Tu comprends? Hein? C'est bon. Pardon papa. Si c'est dans cette lancée que tu veux aller, tu fais simplement ton sac. Moi Caprice, mais Mato à bout. Et dans le transport, tu rentres. Je vais rester dans ma guerre seule. Ce qui est sûr, c'est que gars Moussi, je suis l'enfant de Dieu. Si quelqu'un lutte avec un innocent, c'est qu'il lutte avec Dieu. Et la seule personne qui ne trahit pas, c'est Dieu. Toi, tu es très dangereux. Tu me fais peur. Réfléchis. Réfléchis, parce que même temps, si tu me coûtes même trop cher. Si tu veux, un temps soit peu, prendre le parti des gens là. Soit tu peux les retrouver, soit tu rentres au village. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Merde! Tu comprends la magie, papa? Il vient me dire que, oh, Mary est venue lui demander pardon. Il faut que tu dois donner la voiture à Mary pour sa part d'héritage que papa a laissé. Je lui ai demandé s'il a tenu compte de toi. Donc, tu viens convaincre mamie de partager les biens. Hey! Gobonako! C'est toi qui épouse mon père. Finalement, vous voulez quoi? C'est toi qui dois laisser le testament. C'est toi le notaire. C'est qui doit laisser le testament pour dire que c'est toi qui viens dire à qui on doit donner X chose ou Y chose. Sûrement, je peux voir que c'est le totem. On l'a envoyé nous tenter peut-être. Je suis. Fais ça rapidement. Jacob, s'il te plaît. C'est ton grand-père. C'est ton grand-père. Un peu. Je te dis, laisse-moi gérer avec lui. Je ne veux plus jamais que tu lèves le ton sur lui. C'est ton grand-père. Même s'il est fou. C'est ton grand-père. Maman, le problème, c'est que depuis que papa est décédé, il y a le désordre dans cette maison. Et ce n'est pas avec ce genre de comportement qu'on va régler ça. Ne mentons pas les problèmes sur les problèmes. Voilà. Ma fille. Je t'ai dit, je lui ai dit de faire son sac. S'il voit qu'il veut prendre le côté des gens là, il rentre. Soit il part avec eux, soit il rentre au village. Tu me laisses avec mes enfants. Bon. Je ne veux plus rien. Ma fille, Oh, Mgaka. Écoute-moi bien ce que moi je veux te dire. Je suis venu seulement ici arranger. Je suis venu seulement arranger. Pas pour partager les biens. Je t'ai dit, toi tu es en danger avant de m'appeler. Et je suis là pour arranger. Je ne suis pas... Écoute-moi, je ne suis pas en danger. Si j'étais appelé, ce n'est pas parce que j'ai manqué de stratégie, comme tu parles de stratégie là. C'est seulement parce qu'à un moment donné, quand on est un chef de famille, quand on est face à ce genre de situation, on pose le problème au chef de famille pour qu'il essaie de nous dire quoi faire. Mais si tu viens me demander de donner la voiture, la seule voiture dans laquelle Jacob peut rouler, ou que moi je peux rouler, que je donne à Mary. Pendant que vous avez eu l'intention de prendre le caillou, nous on a vu. Tu comprends? Je n'ai plus rien à dire. Je t'ai déjà dit. Si tu veux encore me parler de l'homme de ici, tu fais ton sac. Soit tu peux aller retrouver, soit tu rentres au village. C'est tout. C'est mieux. Là-bas, elle a ton cas de mesure. Essaye de réfléchir. Ne joue pas l'ignorance. Tu sais bien qu'au village, tu vis en paix. Vas-y. Si tu vis au village l'enfer, reste. Mais sois sage. D'accord. C'est qui? Attendant, vous ouvrez, c'est pas vous ne pouvez pas venir ouvrir comme ça chez vous. Tu veux quoi? Mon petit, il y a quoi? Il y a quoi? Ouais, mon frère, quand tu me vois venir... Tu cherches qui? C'est toi qui suis au niveau. Ouais, petit frère, c'est quoi?
Les problèmes ne sont pas bien. Hein? Oh. Les problèmes. Tu vas pas te montrer là, on va rester pour cause. Tu marches sur chez toi. C'est chez toi. Viens ici, tu me dis ce que tu as dit. Oh. C'est que tu es d'abord un petit adorable. Hein? Bon, mon petit, ce souvenir aujourd'hui là, c'est parce que j'ai compris que les problèmes ne sont pas bien. Je vais te dire la vérité. Est-ce que tu connais même que tout ce qui se passe là, ce sont mes soeurs là qui sont derrière tout ça. Mon nom ne respire plus. Oh, cheval blanc, va faire ceci. Oh, cheval blanc. Un peu, on m'appelle. Un peu, on m'appelle. Il y a même, je suis sûr de moi même que, il y a même 2 fois même, c'est comme si ça me fait le remède sur moi. Parce qu'il y a des fois même il m'appelle de venir faire les problèmes ici là. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Souvent, je dis que je ne peux pas venir. Mais après quelque chose me... Arrête ça, arrête ce que tu racontes là. Donc de la même façon que Mary est venue s'excuser, ça c'est la même façon que tu es ici t'excuser. Mon petit, tu connais bien que dans notre famille, nous sommes 6. Il y a 3 garçons, 3 filles. 2 sont déjà partis. 2 grands frères sont déjà morts. Tu le sais très bien. C'était les seuls dans la famille, dans notre famille, qui avaient de l'argent. Mais ils sont partis. Je suis le seul qui reste. Hein? Donc, tu penses que moi je suis fier de faire les problèmes? Moi je ne suis pas fier de faire les problèmes tout le temps. Bon, mon petit, je suis venu pour te voir. C'est parce que je voulais que toi et moi, on s'entende. Pardon. Je voulais que toi et moi s'entendent, que tu puisses un peu comprendre, que tu puisses un peu me comprendre. Hein? Bon. Cheval blanc. Tu ne peux même pas venir chez moi me convaincre. De la même façon que Mary est venue s'excuser ici, là. Donc toi aussi tu veux t'excuser. Bon, prends ça comme ça. Prends ça comme ça. Tu comprends un peu, non? Jacob, tu es mon petit, je t'aime tellement. Hein? Attends un peu. Tout à l'heure, tu as posé le nom de Mary. Attends, tu as dit que Mary était ici. Donc quand je parlais, tu ne comprenais pas. C'est pour m'expliquer ton problème, pour me convaincre, oui. Là, quand je parle maintenant de Mary, tu vois, je ne comprenais pas. Je t'ai dit que Mary est venue s'excuser ici. S'excuser? Par rapport à quoi? Vu son comportement qu'elle affiche depuis. Donc, elle est venue, soit disant que non, elle s'excuse et tout. Oui. Mais laisser dans la même position. Mais qui m'a dit que même si la terre tourne comme si ça... Bon, comme même s'il y a le tremblement de terre, elle ne peut jamais venir s'excuser devant vous. Il a dit que jamais, elle m'a dit jamais que jusqu'à ce que la terre finisse. Mary, attends, il dit, tu es sérieux? Non, tu penses que c'est là pour blaguer. Oui. Serpent à 6 têtes. Serpent à 6 têtes. Tu veux dire quoi par là? Mais... Donc ça veut dire que vous avez formé un clan? Non, je n'ai pas formé de clan avec Mary. Je n'ai pas formé de clan avec Mary. Mary voulait m'induire en erreur, comme tu vois là. Elle veut m'induire en erreur, mais heureusement pour moi, on dit souvent que Dieu sait comment, Dieu a ses façons de parler à ces gens. Et vraiment, il m'a parlé, et ça me va tirer droit au cœur. Oh Seigneur Dieu, merci. Mon petit Jacob. Tu as fini. Tout ce que je te demande, c'est que moi je voulais qu'on s'entende. Tu vois, la dernière fois que je suis venu voir Caprice, parce que je voulais la voiture qui est garée. Tu viens t'excuser et tu ne respectes pas le nom de ma mère, tu n'habilles pas son nom. Je viens voir Caprice. Bon, ça va. Nous ne sommes pas ici pour habiller. Quoi. Oui, Tata Caprice si tu veux. Oui, c'est mieux. Oui, quand je suis venu voir Tata Caprice, j'ai vu, tu vois, il y a la voiture garée ici, à cause de la grosse voiture là. Bon, c'est ça que je voulais. Bon, avec tous les problèmes, tout, j'ai dit que bon, moi je veux les problèmes. Bon. C'est que moi j'ai pour le gros cœur. Tu peux me donner même la voiture, c'est même la voiture, c'est bon. Donc si tu me donnes même la voiture, tu fasses ce que Caprice me donne la voiture. Non, moi je laisse. Cheval blanc. Lorsque mon papa était décédé, tu as contribué à quoi? Ouais, Jacob. J'ai contribué à quoi, comment?
quand je suis venu au village, quand a déplacé les choses, j'arrangeais les choses. Toi, tu ne voyais pas. Pourquoi toi, tu veux la quand j'ai de contribution? C'était quand même mon frère. Hein? Et tu sais, attends, mon fils Jacob, mon fils, s'il te plaît, tu sais que tu es un fils à nous. Mais ne fais pas comme si peut-être, tu sais quoi, tu es quand même notre fils. Ouais, qui est ton fils? Tu as devenu sourd. Qui est ton fils? Moi, je suis ton fils. Tu as devenu sourd, quoi. N'est-ce pas que Nobo n'est pas mon père, non? Ouais. Jacob, tu n'as rien compris. Ce sont eux qui ont dit que toi, tu n'étais pas le fils de Ndormo. Mais moi, je te dis que toi, tu as les traits de Ndormo, tu le ressembles net. Quand tu es venu ici avec Mary, tu sais que je ne ressemblais pas à Ndormo. Non, ne nie pas. C'est Mary qui a dit que tu ne ressemblais pas. Moi, j'ai dit que tu ressemblais. Et comment tu ressembles? Les traits, tous tes traits. Quand toi, tu vas commencer à toucher bien l'argent, comme ton feu père, toi, tu vas voir. Tu vas voir comment tu vas le ressembler avec tout le poids, tout bien. D'accord, j'ai compris. De toute façon, tu es venu t'excuser. Mais, en une condition, tu m'accordes juste un peu de temps, je vais réfléchir. Je vais t'appeler. Moi, j'ai tout dit que toi, tu es vraiment notre fils. Tu es vraiment un bon fils. Donc, s'il te plaît, prends en considération. C'est rien que ça que je veux. Je ne veux pas grande chose. D'accord. Voilà. Jacob! Oui, cheval. Ok. D'accord. Tout à l'heure. Les gens veulent les biens, mais les illettrés viennent ici réclamer les biens. C'est vraiment du n'importe quoi. Moi, je suis le chef de cette famille. Je vais mettre l'ordre. Je vais vous tracer one by one. Attends, tu verras si tu vois cette voiture. Chouin. Caprice. Ma fille, excuse-moi. J'ai toqué jusqu'à ce que ma part vienne. Vraiment, tu étais tellement endormi. Excuse-moi de te réveiller. Tu sais qu'on ne me réveille pas le matin. J'ai un problème d'insomnie. Je ne trouve pas facilement le sommeil. Ici, c'est comme ça. Tout le monde dans la maison ici, ils savent. Tous ces gens savent que moi, le matin, je dois me réveiller de moi-même. Ma fille, excuse-moi. Vraiment, c'est parce que j'ai une urgence à te dire. Voilà. Je viens de recevoir un coup de fil venant du village qu'il faut que je vienne d'aide. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Il faut que j'aille au village. Hein? Je suis venu comme ça pour que tu me donnes l'argent de transport. Que quoi? Je suis venu pour que tu me donnes l'argent de transport. On m'appelle d'aide au village. Je ne sais pas pourquoi. On m'a appelé par téléphone. On vient de t'appeler? Oui. Que tu viennes maintenant même? Oui, mais que je pense, je ne sais pas ce qui est arrivé au village. On m'appelle d'aide. Il faut que vraiment que tu me donnes l'argent de transport. Que je donne l'argent de transport, que je vais trouver l'argent pour te donner le matin comme ça. Je vais trouver l'argent pour te donner. Mais est-ce que quelqu'un peut se lever un matin et appeler quelqu'un que non, viens là, comme ça là. Ils savent que tu ne travailles pas. Quand ils t'appellent Dada comme ça là, que tu viennes là. Ou Yinga Kata Wo. Chaque chose qu'on fait, on prend les dispositions. On prend les dispositions pour mettre chaque chose à sa place. Quand tu me réveilles comme ça là, il est quelle heure? À peine 8h du matin. Tu veux me réveiller comme ça là, que non, on t'appelle Dada, je donne l'argent, je trouve où? Moi, je ne garde pas l'argent à la maison. Donc, une grande maison comme celle-ci là, il n'y a même pas un 10 000 avant quelque part. Toi-même, tu as mis 10 000 quelque part avant que ça refuse de se mettre. Quand je dis une grande maison comme celle-ci, il n'y a pas 10 000 quelque part. Toi-même, prends 10 000, tu mets quelque part. Toi-même, tu es dans la grande maison, c'est avec nous, non? Depuis plus d'1 mois, tu es avec nous. Tu as mis le 10 000 là quelque part, ce n'est pas resté. C'est souvent facile de parler des autres. Je dis que ne garde pas l'argent à la maison. Petit abîme, on ne garde plus l'argent à la maison. Mais attends. Yeah. Si quelqu'un de vous tombe malade maintenant, vous allez faire comment alors? Nous sommes assurés. Hein? Mes enfants et moi, nous sommes assurés. Si quelqu'un ici est malade, voilà la voiture garée dehors, il y a le carburant à l'intérieur. Si un enfant tombe malade ici ou moi-même,
On m'emmène à l'hôpital. L'assurance va prendre charge. L'assurance prend charge à 100%. On n'a pas besoin de ça. Je ne vais à la banque que quand j'ai une urgence. La maison est ravitaillée. Si tu as faim, il y a à manger. Tu as soif, il y a à boire. Les images sont là. On ne manque de rien. Mais sauf que l'argent, je garde pas à la maison. Et je veux faire comment pour arriver au village? C'est à moi que tu poses la question. C'est moi qui t'ai demandé de partir au village Dada. Mais rappelle celui qui t'a demandé de venir Dada. Tu lui dis que tu n'as pas un moyen de locomotion, tu n'as pas d'argent, qui t'envoie de l'argent, sont ceux qui ont besoin de toi. Attends, mais les gens vont avoir besoin de toi et puis moi je réfléchis là-dessus. Moi je sais que tu es encore là et que s'il faut que tu partes d'ici, on va faire un programme même une semaine avant pour que je prenne les dispositions. Ici, ça ne se passe pas comme au village. Ce n'est pas qu'on emballe l'argent avec le domandement, on met en bas du lit comme... Non, ici c'est comme ça que depuis des années, même quand mon feu mari vivait, l'argent, on ne garde pas l'argent à la maison. Moi, t'es quelque comme ça là. Ou bien, ou bien avant qu'on ne m'appelle, ou c'est la maison qui est brûlée. Je veux faire pourquoi là. Donc si c'est la maison qui est brûlée, je ne sais pas. Au doigt là, pas l'arbre creux, tu vas arriver avec l'état de la route que nous connaissons là. Si tu vas quitte maintenant là, c'est pour arriver même le matin. Donc on va laisser que la maison se calcine, se brûle tout pour t'attendre. C'est qu'il y aura bien quelqu'un pour éteindre d'abord le feu. Maintenant si tu insistes, si tu as un moyen de partir, il faut partir. Comme ça là même lundi, nous sommes samedi. Lundi je vais aller à la banque, je prends l'argent et puis je t'envoie. Maman, vraiment. Je prends l'exemple de l'incendie. Je ne sais pas comment. Voyager. Mais comme là-bas pour si tu as l'argent, tu pars avec. Je n'ai même pas 10 francs. Même pas 10 francs. Mais dis-leur que tu n'as pas d'argent. Est-ce que moi, je t'ai envoyé au village? Regarde-moi là, je ne t'ai pas envoyé au village. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Quand tu me coupes le sommeil pour me raconter les futilités. Si tu es au village et que j'ai besoin de toi, je vais te faire un dépôt et te dire, papa Jacob, voilà un dépôt de 20 000, 30 000 que je t'ai envoyé. Trouve-moi en ville. C'est comme ça que ça se passe. Mais les gens ne vont pas avoir besoin de toi et puis ça devient mon problème. Bon, avant que il me s'y pagne. Moi, je veux marcher à pied pour rentrer au village. Il n'y a pas de souci, hein. Quel que soit le moyen que tu utilises. Si c'est avec tes pieds que tu vas marcher pour partir, si c'est la voiture que tu vas emprunter, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que quand tu arrives là-bas, fais-moi signe que tu es arrivé pour que je sois rassuré. Et puis lundi, t'inquiète. Je vais te faire le dépôt de l'argent que je vais te donner pour le transport. Et en revenant ici prochainement, il faut me signaler avant de venir. Donc, tu dis vrai, comme Gapaigne à pied là. Papa Jacob Soso, je ne sais même pas comment tu as fait pour entrer ici. Ou Jacob a laissé ma porte ouverte avant de sortir, je ne sais pas. En sortant là, il faut fermer la porte derrière toi, s'il te plaît. Et si tu décides de marcher à pied, bonne marche à pied. Si tu décides de voyager, bon voyage. La belle famille là, la belle famille même avait même raison. Ça, vraiment. Tu as dit que quoi, hein? Papa Jacob, viens. Papa Jacob, viens. Viens. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Que ma belle famille avait raison, n'est-ce pas? Hein? C'est ce que tu as dit, non? Tu vois donc ce que je te disais l'autre jour. Que comme tu es un père, comme on a dit, il y avait 5 francs. Tu es venu jusqu'à ils t'ont corrompu. Tu viens me dire qu'ils avaient raison. Merci. Ce n'est pas. Merci beaucoup. C'est que moi je voulais dire. Même si tu voulais dire n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Je t'ai dit que si tu es en train de marcher à pied pour partir, bonne marche à pied. Si tu voyages, bon voyage. Merci beaucoup. Je marche à pied pour rentrer. Envole-toi. 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 Regardez-moi les chefs de famille. Mais les gens se basent même souvent sur quoi pour choisir les chefs de famille dans les familles. On cherche un petit affamé, un petit corrompu pour mettre comme chef de famille. Tu viens t'allier à ma belle famille pour me détruire, mais tu es petit. Tu es petit. Ta belle famille avait raison. Je vais te montrer. Peut-être eux là, ils vont réussir, mais toi là, comme tu as fait chaque jour là, tu verras. Voilà, ça tombe même très bien. Il dit à Mary, tu n'as pas honteux. Tu n'as pas honteux
J'ai chié sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je Hein? n'ai pas honte de quoi, j'ai chié. J'étais chez Caprice l'autre jour. Tu sais ce que Jacob m'a dit? Jacob t'a dit quoi? Que toi tu viens de mes excuses. Moi, Mary? Oui. Moi, si. Que tu viens de mes excuses. Vous êtes mettre en genoux, de mes excuses quoi? Donc, mais attends, Mary, tu me prends pour qui? Hein? Tu n'as pas honte? Attends un peu. Tu te prenais quand même pour ma grande soeur, pour une fille qui réfléchit. Tu comprends comment? Ne crie pas sur moi. Tu es malade dans ton C'est parce que j'ai mal. J'ai mal. Moi, j'ai demandé des excuses. Moi, Mary, ici. Oui, quand j'ai mal, Tu c'est ce qu'il m'a partais dit. chercher quoi là-bas sans moi? Tu es parti faire quoi là-bas sans moi? Je suis parti pour faire quoi? Je suis parti pour voir si c'est pour utiliser une stratégie au vieux père là. Tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es? Je suis quoi? Donc tu pars chez Caprice sans moi. Ouais, gars, ne détourne pas le sujet ici. Je détourne le sujet, c'est toi. Tu vois comment Jacob t'a pris? Il m'a pris comment? Il m'a pris avec quoi? Tu es bête. Jacob t'a mal pris. Tu es bête. Moi, je peux aller chez Caprice, je peux pas demander les excuses là-bas. Que je suis malade dans ma tête. Je suis malade. Voilà comment Jacob t'a pris. Ils veulent nous détruire. Tu vois, ils veulent mettre la zizanie entre nous. Pour mieux régner sur nous. C'est quand même notre famille. Réveille-toi. Pourquoi tu es comme ça? Attends, Mary, mais tu es sûr? Moi? Tu es sûr, toi, que tu n'étais pas là-bas? Parce que ce que Jacob m'a dit était sérieux. Jacob était sérieux. Oui, il m'a dit, c'est lui qui m'a dit que tu avais de mes excuses. Tu n'as pas confiance en moi. Mary, laisse-moi te dire que même à mon propre âme, moi, il n'ai pas confiance. Combien de fois à toi? Ah bon? Oui. Jacob t'a très mal pris. Jacob a vu que tu ne réfléchissais pas. Oui. Mais parlons vrai. Jacob a vu que tu es ignorant. Tu n'es rien, tu ne réfléchis pas. Voilà pourquoi il te dit ça. Moi, je peux m'agenouiller pour demander les excuses. Hey! Mary, attends, Mary, j'espère que ce que tu as entendu me dire c'est la vérité parce que ce que Jacob m'a activé, il a même laissé le sol. Hey! Cheval, ne pas plus jamais chez Caprice sans moi. Tu connais que je suis quand même, dans notre famille, je suis quand même un membre, vraiment, le faire. Bon. Je ne peux pas demander les excuses à Jacob, ni à sa maman, ni au vieux père là. Non, c'est ça, t'es menti, moi, t'es fâché. Il était fâché jusqu'à. Il a dit que si où il te voit, il va seulement te porter, te mettre sur la tête, couvrir seulement avec toi. Il te manque pas. Bon, comme tu m'as parlé, j'ai compris, Mary. J'ai compris. Mais j'espère que tu as tenté de dire la vérité. Ouais. Parce que j'avais trop mal. Il y a des marques que j'avais, non. C'est comme si peut-être on avait coupé mon cou. Vendre quelque part. Façon Caprice là, nous manque le respect. Il faut qu'on fasse un plan, toi et moi. On va détruire Caprice là. On va la détruire. Il faut qu'on récupère nos biens. D'accord, j'ai compris. En passant, moi, je m'excuse. Tu partais par où? Je partais chez une amie là. Tu partais chez une amie? Oui. Alors, là, je vois qu'elle voulait prendre un truc ici en route, mais alors, elle te dépose. D'accord, merci. Hey! Mais est-ce que tu connais que je pourrais te tuer comme ça, en genre comme ça, Capri? Moi, je blague pas avec ma famille. Ah!